Hello, bonjour, merci d'être au rendez-vous. Merci Jean-Paul. Bonjour Françoise. Alors Bonjour. Jean-Paul, je pense que ça vous est arrivé comme à tout le monde parfois de pleurer. Oui, oui, Hein, de ça m'est pleurer. arrivé. Oh, vous savez, on dit que les garçons ne doivent pas Ah pleurer. oui, mais c'est On pas traîne vrai les ça. garçons à ne pas pleurer, mais c'est pas sain. Il n'y a pas que les filles qui pleurent. C'est pas un signe de faiblesse de pleurer. Car la tristesse est là, je crois que euh, c'est normal de pleurer. De pleurer. C'est normal quand on a perdu un ami, c'est normal quand on est obligé de se séparer de choses qu'on aime. Donc, ça n'est pas un signe de faiblesse, c'est au contraire un signe de sensibilité. Et je voudrais dire aux garçons, ne craignez pas de pleurer ou de laisser les larmes couler de vos yeux, parce que ça n'est pas un signe de faiblesse, au contraire, au contraire. Au contraire, oui, Ça veut au dire qu'on a contraire. de la compassion, qu'on a des Tout à sentiments, qu'on a du cœur vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Voilà. fait. Et Alors, justement, aujourd'hui, quel titre magnifique! Il séchera nos larmes. oui, qui sait, je me rends. Alors, nous sommes là à la fin des 1000 ans. Est-ce qu'il y aura encore des larmes à ce moment-là? Ah, on peut se poser la question. Alors, lisons le verset qui nous en parle. Chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Laissez-moi vous reporter un petit peu plus loin dans la description de la Nouvelle Jérusalem quand nous arriverons au chapitre 22 et regardez ce qui est dit au verset 2. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie. Alors je lis le verset 1. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Je pose un petit peu la même question. Est-ce qu'à la fin des 1000 ans, il y a des nations qui sont malades pour servir à la guérison des nations? Alors, je crois, une fois de plus, qu'il nous faut essayer de nous resituer dans ce contexte. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Qu'est-ce qui peut, à la fin des 1000 ans, occasionner de la tristesse? Pensez que les élus, pendant 1000 ans, ont plaidé la cause des réprouvés. Ils ont été sacrificateurs pour Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire qu'ils ont été sacrificateurs? Ils ont été des intercesseurs pour cette population qu'ils aiment, ceux qui vont être perdus, ceux qui n'ont pas fait le choix de Dieu, mais ils en sont tristes. Et le fait d'arriver au dénouement, ils comprennent que Dieu a fait tout ce qu'il était possible de faire. Donc ils n'ont aucun ressentiment vis-à-vis de Dieu, mais ils ont de la tristesse pour ceux qui vont perdre un époux, un enfant, un conjoint, un parent, un ami qu'on a aimé, qu'on a chéri, avec qui on a passé du temps, et qui finalement aura fait de mauvais choix. Et je trouve qu'il est normal qu'il y ait des larmes. Vous comprenez que ça ne veut pas dire un reproche vis-à-vis de Dieu. C'est simplement une tristesse de la séparation.
une tristesse de voir que ses amis, malgré peut-être les appels qu'on leur a adressés, des invitations à revenir à Dieu, ont fait d'autres choix. Et il est à noter que si on nous dit qu'il séchera toute larme de leurs yeux, ça veut dire qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. C'est-à-dire que c'est la dernière épreuve. Vous voyez, s'il y avait un lieu de souffrance, un lieu de tourment, s'il y avait un enfer, pour le dire à un seul mot, s'il y avait un enfer, est-ce qu'on pourrait dire qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peur? Est-ce que l'on pourrait se réjouir en tant qu'élu, imaginons que nous soyons parmi les élus, est-ce qu'on pourrait se réjouir alors qu'il y a une quantité de gens qui souffrent atrocement dans l'enfer? Vous voyez, ça n'est pas possible, ça n'est pas compatible avec la description qui nous est faite. Donc, je confirme, et d'ailleurs, un petit peu plus loin, on le verra, au verset 8 du chapitre 21, la feu sera jeté dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. On va souffrir, on va pleurer de cette seconde mort, mais c'est fini, il n'y en aura plus après ça. C'est la mort de la mort. Et nous avions vu un texte qui nous en parlait. Vous savez, quand on avait parlé du festin des noces, eh bien, on nous disait aussi que c'était la fin de la mort. Je vais vous relire ce texte dans Ésaïe, au chapitre 24 ou 25. Rappelez-vous, le festin des noces. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Quel est ce voile qui voile tous les peuples? Verset 8. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Et donc, vous voyez, Ésaïe nous décrivait déjà cette chose-là. Il nous décrivait déjà ce festin, mais il nous décrivait au bout du compte l'anéantissement de la mort et le fait d'essuyer toute larme des yeux. Alors, au passage, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose, mais on pourrait le commenter au chapitre 22, mais puisque nous en parlons maintenant, regardez ce qui est dit. Chapitre 22, verset 2. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre qu'on connaît dans la ville, on est dans la Nouvelle Jérusalem, et il y a un immense fleuve. Il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois. Alors, on connaît des arbres qui donnent du fruit toute l'année. Mais ça se trouve plutôt sous les tropiques. Je me rappelle avoir logé chez des amis à Bora Bora, et il y avait un pamplemoussier, mais il donnait des pamplemousses toute l'année. De la même manière, on se rend bien compte que si on joue sur différentes variétés, on peut avoir des avocats pratiquement toute l'année. Bon. Donc, il produit son fruit chaque mois. C'est-à-dire que l'alimentation, la survie est assurée. Mais ce qui sert à la guérison des nations, ce sont les feuilles. Eh bien, j'aimerais vous rappeler simplement que quand Dieu a créé l'homme sur la terre, qu'est-ce qu'il lui a donné comme nourriture? Les grains, la semence, les fruits. Il ne lui a pas donné des feuilles.
Il lui a donné que des fruits. Des fruits, des graines, enfin tout ce qui contenait un germe de vie. Tout ce qui, quand on le sème, peut redonner la vie. Mais quand l'homme a eu péché, c'est-à-dire qu'il y a eu des conséquences néfastes, qu'a commencé à arriver la maladie, qu'a commencé à arriver la tristesse, alors il a donné des feuilles. On a dit qu'il l'avait donné comme aux animaux, mais en réalité, Dieu leur donnait des moyens de se soigner. Et c'est dans les feuilles que l'on trouve souvent de quoi se soigner. Eh bien, c'est ce qu'il nous redit ici. Il y a pour l'alimentation, c'est ce qu'il a donné au tout départ, mais il y a aussi des feuilles. Et les feuilles, c'est pour la guérison. Eh bien, voyez, quand Dieu a ajouté à l'alimentation de l'homme, après le péché, la verdure, comme aux animaux, en réalité, il leur a donné des moyens de se soigner. Voilà ce que ce texte contient en germe, voyez. Et Dieu, jusqu'au bout, ne laissera pas son peuple dans la peine. Il le consolera. Que seront ces feuilles? Je ne sais pas. Mais c'est sa présence, probablement, qui nous consolera de toute douleur. Voilà ce que me suggère ce texte. Eh bien, merci, ça fait du bien. Je trouve que c'est des paroles tellement rassurantes. On voit tellement un Dieu bienveillant dans tout cela. Rien n'est inutile dans toute l'histoire de la Bible, à vrai dire, de A à Z. C'est merveilleux, à vrai dire. Ah oui, il y a une cohérence entre la Genèse, toute la Bible et l'Apocalypse. Hein? Vous voyez, on peut se balader dedans et trouver encore des points de jonction, des points de liaison. C'est vrai, on ne peut pas se noyer. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Paul, et à très bientôt pour la suite de ce chapitre. À très bientôt. Au revoir, Françoise. Au revoir, jeunes gens.